c'est lundi. Une nouvelle semaine qui commence avec le petit arrêt qui a permis de faire un bon coup de séchage, même si il reste encore de l'humidité, les pieds sont dans le mouillé. Mais regardez, tenue confiante, genre, il ne pleuvra pas. Et vous, ça va? Cool. Gravité. Il est plus de 13 h. On n'a pas vu l'ombre d'une goutte d'eau. Même du bleu dans le ciel. Et, dans le cœur de la Bulgarie. Avec les montagnes qu'on mangeait depuis quelques jours. C'est drôle. Là je viens de traverser un petit torrent. Et puis il y a quand même vachement de reste des pluies d'hier. Ça y est, on bourbe. Eh? Кулилатова? Те школи? Не говори бургаски. Говорите английски? Не. Не? No. Говорите бургаски. Добре? Круто? Cool. Ciao ciao? Чао, чао. Ciao. Voilà, c'est le moment de dire au revoir à la vallée avec laquelle j'aurais passé quand même quelques jours pour partir maintenant dans cette direction. Super dobre. C'est dispo. Super. Salut, allez. L'idée ça va être de longer les montagnes, longer le lac jusque là-bas et on prendra à droite. C'est joli. Et une journée en Bulgarie sans pluie, c'est pas dégueu quand même. C'est pas dégueu. Ah, c'est joli. Je sais pas comment on fait pour retranscrire que en 3 secondes ce que tu goûtes comme ça pendant des heures. C'est pas facile, mais c'est beau, croyez-moi, c'est beau. Bon, ça fait un petit moment que ça monte et c'était un peu triste de quitter cette vallée, même si elle était très mouillée. Puis j'étais en train de me dire que les montées, quand c'est doux comme ça, c'est quand même vachement agréable. Mine consternée. Drame, le plus gros drame depuis que je suis parti. Bon, j'arrive en haut, j'allais tranquillement après avoir bu un coup vous dire ouais c'est sympa, voilà là c'est la fin de la montée, là-bas ça va être le début de la descente, il y a à 10 km pour rejoindre Nova Zagora. Et puis au moment de repartir, je suis en train de me dire bon le linge sale qui a pu sécher, j'allais le mettre. Disparition du frisbee. J'ai perdu le frisbee des F5. On n'imagine pas, l'accessoire principal du voyage quoi. Bon bah c'est sans frisbee que je me lance dans cette descente. Le cœur gros. Ouais, je suis triste. Bon, on va se nourrir du beau pour se remonter le moral. Que ça va être le revoir aux montagnes bulgares. Ouais, c'est plat. Ouais, c'est gentiment collineux quoi. Champ de lavande pour être un peu trop dur dans tout ça. Ah bah c'est l'ombre du
du sud-est. Hein. Là, c'est l'ombre de l'arbre. Et puis, bah, tranquillement, on glisse vers la Turquie. C'est ça qui se passe. Là, c'est agréable quand la route est vide, qu'il fait bon. Il doit être pas loin de 8 heures. Et c'est bien. On va bientôt chercher un petit endroit où se poser. J'espère que je vais pas partir sur des routes trop hasardeuses avec trop de chiens. On en parlait. C'est hyper sauvage. Est-ce que je vais me faire attaquer par les canards ou par les chiens? Salut Péter. Qu'est-ce que tu manges toi? Qu'est-ce que tu manges? T'as trouvé un os? Voilà, c'est... Bonjour. C'est mardi. Bon, c'est mardi et pas d'orage. Le ciel s'est dégagé dans la nuit. Donc je vais faire un petit crochet pour aller voir un lieu, un écolieu où il se passe de la permaculture. Et puis voilà, parce que sinon bah, j'aurais pu passer en Turquie ce soir. Mais on va faire un petit crochet de 2 jours, je crois, vers l'est. Est-ce que ça vous parle, une route de 20 km, mais quand c'est à la sortie des montagnes, des sinuosités, de la 3D, c'est plaisant, c'est méditatif et puis ça plonge dans un côté western, je trouve, je sais pas pourquoi. Heureusement il y a le petit vent qui fait du bien, parce qu'il fait chaud, après il fait mouillé. Ce que je disais, l'optimal, il est rare, mais la beauté, il y en a toujours d'une façon ou d'une autre. Alors ce qui est très drôle, c'est que dans le ciel qui est plutôt bleu, il avait caché ce gros nuage noir là-bas. Je sais pas si on devine bien la pluie qui tombe. Et je viens de voir même des éclairs. Bon, la grande question c'est est-ce que je vais passer sous ce rideau de pluie à un moment donné ou pas? Il y a un champignon avec la pluie ou un arbre ou un parasol. Je vous propose de jouer au jeu de Rorschach. Que voyez-vous dans le ciel? Oui, oui, mais encore. Ça y est, j'ai fait un virage après 33 km. Voilà, c'est le redépart de Yandol. Il n'y a qu'encore 25 km à faire pour arriver chez mon hôte dans cet écolieu. Bon, je crois que ça va être un petit coup de poker, enfin un petit coup de roulette, un petit coup de chance. Ça m'a l'air très localisé, les formes orageuses. J'espère que je vais passer au travers. Alors quand il y a du blanc comme ça, que ça fait de lumière, que ça fait des très jolies formes, c'est beau. Mais dès que ça devient un gros trait noir comme ça, c'est moins beau. Bon, jusqu'à maintenant, je m'en suis pas mal sorti. Commence le fameux contre-la-montre, on le connaît. Contre l'orage, là, de ce côté-ci. Il doit me rester 6 km. Ah, ça va encore être serré. J'arrive à Tamarino. Ah, plus que 2 km. Autant la pluie, ça va. Autant l'orage, on est moyen et dessous. Bon, et bah, souhaitez-moi bonne chance. Espérons être sur la bonne voie. Là, je pense que j'arrive. Je pense que la pluie aussi est arrivée.
Je pense que c'est la gadoue qui colle aux roues. Allez, avant le redépart de cette deuxième nuit arrêtée à la Deas Farm, le lieu que Anton a créé il y a quelques années. Depuis 9 ans, il est ici. Et il a tout retapé, faire un petit jeu, le frigo, un sanitaire qu'il a pu faire, une partie maison, des gens qui réparent leur vélo. Bonjour. Les vélos, petit espace extérieur avec la cuisine. On peut cuisiner, Déa, d'où le nom de Deas Farm. Donc on peut cuisiner, le petit frigo qui va bien pour mettre les affaires au frais. Et après tout le lieu est dédié à des expériences heureuses avec la nature, de kiwi d'aromatiques, de fruitiers. I make a visit of your place. Voilà Anton. Anton qui est le maître d'œuvre de ces lieux, qui a planté le côté verger là-bas, la serre ici. Et puis on a une plantation de tomates avec courges ici, poivrons là-bas, de la lavande par-ci. Les ruches sont aux arrières. Et puis donc on peut venir et déposer sa tente, faire une petite machine, partager un moment. Et dans le lieu bien chouette. Et en plus le temps est là. Et du coup dans les petits conseils donnés par Anton, il y avait de ne pas suivre la route pour aller jusqu'à la Turquie par le sud, mais peut-être rattraper la côte et essayer de vivre des routes un peu plus sympas que les grandes routes nationales. Donc je vais faire encore un détour et mettre le cap à l'est et monter au sud. J'ai tout heureux de ce petit arrêt, dans ce petit havre de paix en pleine campagne.